Contre toute attente, cette nouvelle stratégie place la Côte d'Ivoire sur une voie express vers l'autonomie. Les choses vont s'accélérer d'une manière spectaculaire. Et les résultats, on les voit très vite. En à peine 4 ans, le statut du pays se transforme. Ça commence avec la loi cadre en 1956 qui donne une autonomie interne et ça se termine en 1960 avec la proclamation officielle de l'indépendance. 4 ans, c'est incroyablement rapide. Et voici le visage de ce nouveau pouvoir qui se met en place. C'est le tout premier gouvernement ivoirien, avec bien sûr Houphouët-Boigny comme Premier ministre. C'est la concrétisation, l'image même de cette nouvelle autonomie. Pour garantir ce qu'on appelle l'unité nationale, le pouvoir va très vite se consolider. Le parti d'Houphouët-Boigny, le PDCI-RDA, va tout simplement absorber ses rivaux. Ces derniers acceptent de fusionner en une seule grande entité. De fait, la Côte d'Ivoire devient un État à partie unique. La dépendance est là, c'est un fait. Mais la construction d'une nation ne fait que commencer. Et dès ses premiers pas, la toute jeune République va être confrontée à des menaces internes très sérieuses. Les fondations sont encore fragiles. Dès le premier jour, ou presque, le nouveau gouvernement est sur le qui-vive. Il doit gérer une série de crises, des grèves importantes, des rumeurs de complot et même un mouvement sécessionniste dans la région du Saint-Louis. L'autorité du nouvel État est déjà mise à l'épreuve. Finalement, cette nouvelle nation s'est construite sur une idée d'unité, une unité qui a été très difficile à obtenir. Mais avec des menaces de sécession et des complots qui apparaissent presque immédiatement, la question est cruciale. Combien de temps est-ce que cette unité peut vraiment tenir ? C'est le grand défi qui attend la jeune République ivoirienne.